Le système, il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de méditation. Ben oui, Système, c'est un podcast qui parle de liberté, d'égalité, mais aussi de spiritualité. Donc, suite à l'épisode sur les blessures transgénérationnelles, nous avons bien vu que pour guérir ces blessures, il est important de pouvoir retrouver la confiance et l'estime de soi. Donc, c'est un travail de longue haleine et qui impose aussi parfois, en fonction des personnes, une certaine discipline. Donc du coup, pour moi, la méditation, c'est une pratique qui permet de dissoudre les pensées négatives, ainsi que le stress, la plupart du temps, et ce qui permet aussi d'accéder à une forme de paix intérieure. Moi, je l'utilise plutôt pour hacker mon cerveau, notamment sur ces fameuses pensées négatives. Donc pour moi, l'estime de soi reste ancrée dans le regard que l'on se porte, qui devrait être bienveillant. Normalement, on a souvent des pensées limitantes où on se dit, voilà, je suis nulle, j'arrive pas à atteindre tel objectif, j'arrive pas à avancer. Et donc pour cela, il est comme pour casser tout ça, en fait, c'est important pour moi de se porter un amour inconditionnel, en fait. Voilà. Qui n'est pas relié, par exemple, à ses échecs ou à ses succès. Par exemple, ma fille me parlait d'un échange qu'elle avait eu avec un prof qui lui avait dit, écoute, t'as pas de bonnes notes. Et elle lui a répondu, ne pensez pas que l'amour que je me porte est conditionné à mes bonnes ou à mes mauvaises notes. Et ça a été une réponse que j'ai trouvée très mature pour son âge. Et effectivement, c'est important de ne pas associer sa valeur à ses échecs, surtout. Et donc, le but est quand même de pouvoir s'aimer au point de se sentir capable de faire face aussi à toutes les situations. Et pour moi, c'est ça la confiance en soi. Et donc, du coup, dans cet épisode, je vais partager avec vous une courte méditation vous permettant de retrouver l'estime de soi et la confiance en soi. Mais avant de partir sur cette méditation, j'avais quand même envie de vous rappeler les bienfaits de la méditation. Donc, il faut savoir que la méditation agit directement sur le cerveau et elle va permettre le passage à l'action grâce à un renforcement positif de vos pensées. Donc, je vous conseille de trouver un coin calme et chaleureux, pour le coup, un lieu où vous vous sentirez en sécurité. Cela peut être votre chambre, votre salon ou un coin en pleine nature. Pour ma part, j'aime beaucoup allumer une petite bougie. Et le simple fait de fixer la flamme me permet tout de suite de décompresser, de redescendre, de faire baisser un peu la pression. Et puis un peu d'encens aussi pour l'ambiance olfactive. Voilà, c'est parti, installez-vous et on y va. Maintenant que vous êtes à l'aise, nous allons débuter. Fermez les yeux et inspirez profondément. Puis expirez doucement. Inspirez. Puis expirez. Inspirez. Puis expirez. Maintenant que l'oxygène circule un peu mieux en vous,
vous allez porter votre attention sur vos pieds. Et vous allez les imaginer s'ancrer dans le sol. Un sol végétal, de l'herbe au bout de vos pieds. Au bout de cette herbe, poussent des racines qui grandissent jusque dans le centre de la terre. Elles grandissent à leur rythme, tout comme vous. Arrivées à destination, c'est-à-dire au centre de la terre, elles puisent l'énergie de celle-ci pour vous permettre de remonter à la surface. Vous avez pu puiser l'énergie du centre de la Terre. Donc maintenant, vous êtes équipé pour avancer sereinement dans votre vie. Cette énergie vous accompagne et se disperse dans tout votre corps. Elle se matérialise par un faisceau lumineux rouge qui traverse votre chakra sacré. Chakra sacré qui est le centre de l'amour et de la créativité. Vous ressentez immédiatement un amour inconditionnel pour votre personne. Ce faisceau vous permet de vous pardonner vos erreurs. Ce faisceau vous permet de vous aimer à votre juste valeur. Puis il remonte vers le plexus solaire. En traversant ce chakra, il permet de débloquer votre confiance en vous. Vous ne douterez plus jamais de vous. Vous vous sentirez grandi. Vous serez sûr et certain de tous vos actes, de toutes vos actions. Puis vient le tour du chakra du cœur. Oui, ce faisceau rouge, traverse votre cœur pour vous permettre de ne plus jamais laisser votre mental vous dire que vous ne valez pas la peine d'être aimé. En traversant le chakra de la gorge, vous apprenez à mieux communiquer avec vous-même, à être bienveillant lorsque vous parlez de vous-même et à vous créer des pensées bienfaitrices. Vient maintenant le tour du troisième œil qui vous permet de trouver une connexion spirituelle avec vous-même et d'écouter vos ressentis, votre intuition. Et enfin, le chakra coronal qui vous permet d'avoir accès à votre identité propre, au divin, au cosmos. Grâce à ce faisceau rouge qui vous a traversé de bas vers le haut, tout est désormais possible. Cette nouvelle énergie vous fait ressentir une puissance intérieure qui vous permet de ressentir chaque partie de votre corps. Votre tête est plus légère, votre poitrine n'est plus compressée, votre estomac n'est plus noué, tout est plus léger. Votre force est si puissante qu'autour de vous tout change. Les arbres sont plus grands, le soleil est plus éclatant, le chant des oiseaux vous offre un son cristallin. Un sentiment d'apaisement vous envahit et agit calmement sur votre cœur. Sa chaleur se connecte doucement aux rayons du soleil. Cette chaleur intérieure qui est en vous, vous pouvez désormais la partager avec tous. Cette chaleur, c'est l'amour que vous vous portez. Et cette chaleur, plus jamais vous ne la quitterez.
Au-dessus de vous se dresse un faisceau de lumière. Ce sont vos anges gardiens qui vous assurent qu'ils sont là avec vous. Tout votre corps se réchauffe de leur amour. Ils seront toujours là pour vous. Ils ne vous abandonneront jamais. Car leur mission est de vous rappeler que vous êtes une créature divine. Votre niveau de vibration est si important que vous attirez à vous l'abondance, l'amour et la sérénité. Observez bien ce qui se passe autour de vous, car dans les jours qui viennent, vous verrez que les opportunités se multiplient. Pour l'attirer, je vous laisse en compagnie de la musique pour renforcer votre confiance et l'estime que vous avez pour vous-même. Maintenant que votre âme et votre cœur se sont élevés à l'unisson, nous allons revenir dans le présent, dans notre réalité. Vous allez imaginer un faisceau lumineux traversant votre chakra coronal au milieu de votre tête, un faisceau lumineux blanc qui se diffuse dans votre tête, dans votre gorge, qui se diffuse dans vos épaules, vos bras. Ce faisceau se diffuse à travers votre cage thoracique. Il englobe votre cœur de lumière. Puis, il se dirige vers vos intestins, vos jambes, ainsi que vos pieds. Vos pieds qui, eux, sont toujours ancrés au sol. Vos pieds qui font toujours pousser ces racines qui accéderont au centre de la terre grâce à cette lumière. Et aujourd'hui, du faisceau orange, rouge au faisceau blanc, vous avez bouclé la boucle de l'amour de vous-même, de l'estime que vous avez pour vous-même et de la confiance en soi. Et ne l'oubliez pas, vos anges gardiens vous suivent, les ancêtres sont là, et jamais vous ne serez seul dans vos épreuves. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
J'espère que cette méditation vous aura plu. C'est la première que j'écris. Merci de me donner votre avis en commentaire sous le podcast, sous l'épisode, si vous êtes sur Spotify. Et surtout, n'oubliez pas de partager le lien avec toutes les personnes qui en ce moment vivent des moments compliqués, difficiles et qui souhaiteraient se sentir soutenues. Voilà, je vous remercie pour cet épisode qui m'a beaucoup plu et n'hésitez pas à échanger avec moi si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.